Vous avez forcément déjà vu ce genre de photo sur les réseaux. Le sauveur blanc, ou en anglais The White Savior, désigne le comportement d'une personne occidentale qui s'expose héroïquement, venant en aide à des populations non blanches. Mais qu'est-ce qui caractérise ce syndrome ? Pour moi, on est plutôt dans des logiques de quête de soi plutôt que d'une quête de l'autre. Et d'ailleurs, ça ne se traduit peu ou pas après dans des formes de lutte plus politique. J'ai payé 1 500 € pour les 10 jours, donc on n'avait pas besoin de nous. On ne répondait pas à un besoin. C'était plutôt nous, en tant que volontaires, qui avions ce besoin de penser qu'on allait faire le bien dans le monde et qu'on allait aider. La plupart des projets même que j'ai vus après au Cambodge et tout ça, c'est les volontaires ont envie de venir aider avec des enfants parce que c'est le plus gratifiant. Parce qu'un enfant, déjà, il te fait un câlin ou il sourit et tu te sens automatiquement gratifié de ton action, tu vois. Ce modèle où l'on paye des séjours à l'étranger pour faire du volontariat porte le nom de volontourisme. Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'ONG mettent en garde sur les dérives de ces séjours hors de prix. Ce qu'on voit circuler en général, c'est la mise en scène de soi en train de distribuer des cadeaux, etc. Et en fait, c'est le pire truc, parce qu'en fait, ça crée des relations en fait, de mendicité, finalement. Et dès que vous voyez arriver un occidental, finalement, ça crée ce rapport-là qui est malsain. Ces expériences à l'étranger, perçues comme éthiques, servent également à valoriser un CV, car elles sont vivement encouragées par les systèmes scolaires occidentaux. Et en parlant de CV, ce qui caractérise aussi le sauveur blanc, c'est sa capacité à s'attribuer des compétences qu'il n'aurait pas en Europe ou aux États-Unis, mais une fois en Asie ou en Afrique, il pense pouvoir soigner des personnes malades ou enseigner l'anglais à des enfants sans diplôme spécifique. Cet imaginaire de l'occidental super-héros vient tout droit des récits des missionnaires pendant la colonisation. C'est-à-dire que les missionnaires catholiques en France partent pour 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, ils reviennent se reposer en France pour plusieurs mois. Ils font tout le temps des tournées de conférences. Ils sont dans les églises. Et en fait, les gens, ils donnent, tout le monde donne. Le moindre enfant paysan dans les campagnes, au début du XXe siècle, on lui fait donner 1 sou pour les enfants chinois, pour les petits Congolais. Donc ça, cette idée qu'on est les sauveurs du monde entier, ça passe par là aussi. Ça, c'est vraiment l'effort missionnaire qui commence dans les années 1860 côté anglais. En Europe, c'est vraiment à partir des années 1870. Les missionnaires chargés de diffuser leur religion sont aussi encouragés à devenir médecins. Parce que c'est en soignant les gens qu'on obtient l'accès en fait à eux. Très souvent, si on arrive à soigner un enfant, en fait, on sait très bien que on va avoir accès à la famille et puis à l'ensemble de la société. On va pouvoir entrer en conversation et de la conversation, on peut passer à la conversion parce que on discute vraiment avec les gens. Bon, revenons à aujourd'hui. Il existe peu de données sur le volontourisme, mais déjà en 2008, une étude montrait qu'ils étaient près de 1,6 million à voyager chaque année dans le monde de cette manière. Si vous voulez, c'est la massification d'un principe qui, comme tout dans l'histoire du tourisme, vous avez des élites qui inventent des formules, des expériences, des formes de distinction qui vont ensuite repris par, on va dire, les classes moyennes ou les classes supérieures cultivées, ce que Bourdieu appelait la fraction dominée de la classe dominante. Et puis ensuite, ça va devenir des modes qui vont être appropriés de plus en plus, parce que le tourisme est fondamentalement mimétique, et en fait, ce type de fonctionnement l'est aussi. Teju Cole, historien de l'art et écrivain, parle même d'un complexe industriel du sauveur blanc, tellement cette pratique est répandue. Cette image du White Savior est aussi popularisée par le cinéma. Les industries culturelles, en particulier le cinéma, construisent un imaginaire du blanc qui va sauver, qui va être plus malin que les autres. Indiana Jones, il y a toujours cette idée-là, en fait, de l'occidental qui arrive dans un pays qui est un pays de sauvages et de barbares, à qui il va apprendre la vie. Ça, c'est l'imaginaire, mais qui est produit en Occident pour l'Occident. Les réseaux sociaux ont accentué le caractère case à cocher, avec effectivement tout ce principe de se prendre en photo dans l'immédiateté, où effectivement on renvoie tout de suite ce qui est en train de se passer. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir du temps sur place, de pouvoir conscientiser effectivement le bagage avec lequel on arrive et de pouvoir prendre le temps effectivement de comprendre le territoire sur lequel on arrive, les problématiques qu'il y a sur place, et effectivement de pouvoir essayer de se décentrer de ce type de lien qui de toute façon sera asymétrique, et la rencontre elle se passe aussi à côté de chez soi.